Coucou, nous voici de nouveau en immersion complète sur une nouvelle guidance. Alors installe-toi confortablement. On va partir pour 20 minutes minimum ensemble. Guidance vibratoire, je demande une connexion, une protection pour toi derrière cette vidéo. Pour peut-être ton autre, ta soeur, ton frère, ta mère, pour qui cette guidance va résonner. Ça Amélie, mais l'énergie, si tu ne connais pas, n'oublie pas à liker à la fin de cette vidéo si tu as aimé cette canalisation. Je vais baisser un petit peu le son. On écoute une guidance, je le rappelle, avec discernement, avec prise de recul. Peut-être vous pouvez vous le permettre le soir en vous endormant, le matin au réveil, car là vous êtes en mode vraiment alpha. Ce que j'appelle en mode alpha, c'est le mental est en état de pause. Ça c'est l'idéal pour voir si une guidance vous concerne. Auquel cas, je vous souhaite une belle écoute et une belle intégration. On part avec un nouvel oracle. On vous parle de changement, de libération du passé. C'est important de repartir sur de nouvelles bases, sur quelque chose de nouveau, j'insiste. Le passé est révolu, le passé vous sert d'expérience, le passé reste et appartient au passé. Donc ce qui va être important là maintenant, c'est de renaître, de vous sentir cette nouvelle femme, ce nouvel homme qui a émergé en vous récemment. Et c'est vraiment une carte pour essayer de vous prioriser davantage et d'agir de manière différente. Vous n'êtes plus qui vous étiez auparavant. L'autre est ton miroir. L'autre, ça peut être ton autre, la personne que tu as au fond de ton cœur. Ça peut être également une amie, quelqu'un qui résonne en toi. Bon ou mauvais, l'autre est ton miroir. Les relations sont faites de manière juste par l'univers pour que tu puisses voir la beauté. Ce que tu vois, la beauté à l'extérieur de toi, c'est ce que tu reflètes à l'intérieur. Mais aussi les petites failles, ce qui te dérange chez les autres. Souvent, ce sont des pistes de réflexion, des pistes de guérison pour toi. Continue à aller de l'avant et tu réussiras. C'est vraiment la carte de la persévérance. J'entends également le mot résilience. C'est fort et puissant. Ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que oui, vous savez tous et toutes derrière cette caméra être résilient, résiliente. Il faut faire un pas de côté à un moment donné et voir toutes les ressources que vous avez en vous. Par ce quoi vous êtes passé, toutes ces expériences qui ont été complexes, difficiles, souffrantes. Et aujourd'hui, qui vous êtes devenu? Vous allez devoir continuer à aller de l'avant avec ces épreuves. Donc la vie est expérience, vous le savez, la vie est également épreuve, souffrance. C'est un vrai mindset, un vrai changement de vie que d'être dans le positivisme, d'être dès le matin dans quelque chose de lumineux, de solaire, où l'amour a toute sa place et où la peur n'a plus aucune place. Le moment est venu de vous engager. Ah, ça devrait résonner, ça résonne beaucoup en moi. Le moment est venu pour vous de vous engager pleinement dans votre mission d'âme peut-être, pleinement dans ce nouveau job que vous avez délaissé, pleinement avec la personne qui vous fait vibrer même à distance, pleinement dans ce qui vous passionne, dans vos créations, dans vos activités, dans vos bénévolats, pourquoi pas. Engagez-vous vers ce qui vous fait vibrer le plus et vers ce qui vous fait du bien. Alors c'est un nouveau oracle, je ne vous l'ai pas présenté, je l'ai eu en cadeau aujourd'hui. Hop, je vous le montre, je l'adore. C'est Sorcière de la Lune, voilà. Il est très frais, très féminin, très printemps-été. D'un côté, vous voyez, j'aime beaucoup ces cartes. Et de l'autre, il y a des vrais messages. Alors, il y a de la brillance, il y a des symboles, il y a de l'écriture. C'est vraiment plutôt pas mal. Waouh, là, on est dans les énergies de Marie-Madeleine. Max, aimez-vous, protégez-vous, prenez soin de vous.
Soyez la maman que vous n'avez pas eue. Soyez la sœur que vous aimeriez avoir. Soyez la priorité dans votre vie. Priorisez-vous. Voilà, c'est vraiment ça le message aujourd'hui. Je me répète un petit peu. Quand je répète, c'est que je l'écoute plusieurs fois. Donc, je pense que ça mérite d'être dit plusieurs fois pour que vous puissiez intégrer. Je mets un mot sur mes guidances. Pour la plupart, vous les intégrez. Vous me dites, je suis en phase, je suis bien, c'est OK. Et puis, au bout de quelques semaines, je me rends compte que ce n'est pas intégré. Vous l'avez écouté, vous êtes OK avec ça, mais l'intégration, c'est long, les amis. C'est très long. C'est pas en un jour que vous allez intégrer non plus des guidances, des transformations, des élévations de conscience. Donc, soyez doux avec vous-même. Aimez-vous. Et là, ce que je ressens, je suis allée à la grotte de Marie-Madeleine hier, donc je ne vais pas vous faire partager ce qui s'est passé, ce que Marie-Madeleine m'a transmis, parce que je le réserve pour mon prochain cercle de femmes qui sera le 15 juin sur Aix, en présentiel et en distanciel. Mais il va y avoir des énergies de mère divine, ça va être très lumineux, très solaire, très profond. Ça peut vous chambouler, ça va être transformateur. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Juste, je vous donne une piste de la canalisation de Marie-Madeleine hier dans cette grotte. C'est continuer sur le chemin d'ouverture de cœur. On croit toujours qu'on est ouvert, que le cœur est ouvert. Non, on ne l'est jamais. Plus je monte à cette grotte et plus je m'aperçois que l'ouverture de cœur est illimitée. Et c'est de plus en plus subtil. Et c'est un chemin. Voilà, l'ouverture de cœur est un réel chemin. J'ai un petit peu de bruit derrière moi, je ne suis pas toute seule, j'espère que vous n'allez pas trop entendre, sinon je m'en excuse et c'est que cette guidance, si c'est trop gênant, n'est peut-être pas pour vous. Alors on vous parle d'inconnu, arrêtez d'avoir peur de l'inconnu, sortez de votre zone de confort, véritable phrase de coach, sortir de sa zone de confort, une des premières règles pour oser renaître, oser devenir qui vous êtes vraiment, et puis vous connaître, surtout on ne se connaît jamais assez, et quand on est sur un chemin d'éveil spirituel ou de lien sacré, je rappelle, âme jumelle, flamme jumelle, âme sœur, ces rencontres d'âmes qui chamboulent toute votre vie, des connexions intenses et profondes, même à distance, ce sont ça les liens sacrés. Eh bien, ça engage des transformations à l'intérieur, ce qui fait que vous ne serez plus jamais le même aujourd'hui, et dans 3 mois, c'est encore différent, et dans 6 mois aussi. Donc, quand je dis sortez de votre zone de confort, il faudrait finalement qu'on le fasse. On peut se donner un petit truc, tous les 3 semaines, un mois, on essaye de tenter une fois par mois un truc qu'on n'a jamais fait. C'est une petite règle chez moi, je vais toujours dans des lieux que je ne connais pas, j'ai envie de tester, je fais tester, je vois si j'aime et je reste toujours surprise de ce que je ressens. Voilà, arrêtez d'aller et de fréquenter aussi toujours les mêmes personnes, les mêmes lieux, ouvrez-vous. Ça va vous permettre d'ouvrir le cœur. On en est là, cette guidance, c'est une ouverture de cœur. Le cercle du 15 juin, ça va être booster l'ouverture de cœur. Voilà, avec les mères divines. Et de vous reconnecter à votre part de femme, mesdames, c'est un cercle uniquement de femmes, je le reprécise. C'est vraiment aller chercher la part de la femme qui vous manque encore pour être complète, pour être en unité, pour arriver en complétude, être en corrélation entre son yin, son yang, et puis finalement il n'y a plus de yin, il n'y a plus de yang à la fin. Quand on arrive sur la réunion de ces polarités, il n'y a plus de tout ça. C'est un mélange, c'est une alchimie, c'est quelque chose de très profond, de très ancré. Exprimez-vous, partagez vos dons. C'est ce que je fais à travers mes guidances, à travers mes coachings, mes cercles. Je m'offre telle que je suis, dans l'énergie que je suis. Je travaille mon énergie, bien sûr, pour ne pas vous envoyer de la mauvaise nourriture énergétique, bien sûr. Je vous transmets de la joie, de l'amour, du mindset, peut-être des déblocages aussi. J'aime l'ombre, je travaille avec l'ombre. Je fais également des dégagements. Donc ça aussi, ça fait partie d'une part de moi. Donc pour moi, une fois qu'on a intégré l'ombre et la lumière, pareil, tout ça, ça se mélange. Il n'y a même plus d'ombre et de lumière. On sort de la dualité. C'est une guidance de sortie de dualité. Vous êtes à peu près sur ces vibrations-là. Alors peut-être pas toutes et tous, mais vous en prenez le chemin. C'est déjà ça, l'intention. C'est l'intention qui compte. Donc on s'exprime, on ouvre sa voix, on met des photos, on crée des vidéos, on fait ce qu'on n'a jamais osé faire et ce qu'on n'a jamais osé dire. Exprimez vos besoins déjà à votre entourage. Vous devriez être capable
d'exprimer tout ce dont vous avez envie. Sinon, vous avez mal à la gorge, vous avez des angines, le chakra gorge est très serré. Quand vous avez des choses comme ça qui arrivent très souvent, c'est qu'il va falloir libérer ce chakra gorge. Hein, et partager vos dons avec le monde. Ça reflète aussi votre petite blessure de légitimité. Vous êtes légitime, attention à la blessure de rejet qui peut ressurgir en vous. Vous êtes légitime, c'est trouver votre place. C'est le chemin de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine aide à trouver sa place, son chemin, à reconnecter à toutes les parts de soi-même. Transformation. Lâchez prise, faites de la place et voyez grand. Bah, bien sûr, si vous ne voyez pas grand, vous n'y arriverez jamais. Comme sur les liens sacrés, il faut vouloir l'autre, il faut déjà expérimenter en 5D. Vous êtes déjà avec cette personne. Qu'est-ce que vous feriez? Comment vous vivriez? Est-ce que vous êtes sûr de vouloir cette autre personne? Est-ce que vous êtes en capacité d'ouverture de cœur pour accepter l'autre tel qu'il est réellement? C'est une vraie question. Souvent sur les liens sacrés, vous voulez à tout prix la réunion, l'union, les retrouvailles, mais vous n'êtes pas en capacité d'accueillir l'autre, homme ou femme, peu importe, tel qu'il est, son essence véritable, avec ses ombres et ses défauts. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de retrouvailles, ni de réunion, ni de la communication, tant que vous n'acceptez pas l'autre et où il en est sans pression. Lâcher prise, c'est souvent à chaque guidance, je pense que j'en parle, c'est un vrai travail à faire, on continue toujours. Lâcher prise, c'est aussi ça, l'ouverture de cœur. Il faut accepter les autres où ils en sont. C'est leur propre chemin, ça leur appartient, pardon pour le petit lapsus. On nous parle ici maintenant d'une vision claire. Énoncez clairement vos intentions, vos aspirations à l'univers. Pour beaucoup que j'ai autour de moi, je discute, on partage tout, souvent, par message, par vidéo, par plein de choses. C'est un suivi, souvent, les cercles de femmes, les coachings. On reste en étroite liaison sur nos chemins respectifs d'éveil. Et j'ai perdu le fil, je m'en excuse. Ça devait être une grosse bêtise. Ah voilà, on était sur l'intention. Vous voyez, un petit manque d'ancrage pour moi aujourd'hui, tellement je suis encore touchée par les énergies de la grotte d'hier. Et forcément, chaque fois que j'y vais, je perds un tout petit peu d'ancrage, le temps de réintégrer ces énergies. C'est pour ça que je ne vous en parle pas plus, parce qu'il faut que je les intègre moi-même complètement pour pouvoir vous les retranscrire. Donc on en est là. Ouais, quand je discute avec vous, vous partez dans tous les sens un peu, vous me dites voilà ce que je veux, puis au bout de 3 jours, c'est un autre projet. Au bout d'une semaine, vous avez changé d'avis, et puis vous revenez sur ce que vous aviez dit. Bref, c'est impossible que l'univers vous envoie ce que vous vibrez, puisque vous n'arrivez pas à vibrer juste. Donc là, on vous dit attention, essayez de vous regarder avec un petit peu de hauteur. Voyez ce que vous vibrez, et puis il faut maintenir cette vibration, il faut en être sûr. Il faut que ça vienne du cœur, de l'âme, du 3e œil et du chakra coronal. Et ensuite, vous passerez à l'action, mais après, ne passez pas à l'action tant que ce n'est pas clair. Vous n'êtes pas aligné, sinon vous partez dans tous les sens. Vous perdez de l'énergie ultra bénéfique. Il faut revenir en soi. Il faut passer un peu de temps pour intégrer. Et aussi, je parle d'ego de côté, là, hein, quand on est sur une ouverture de cœur à ce niveau-là, on parle de mettre l'ego de côté. Vous devez accepter d'avoir le cœur encore fermé, d'être encore un peu intransigeant, exigeant avec vous-même, avec les autres et vous-même. Hein. C'est beau, parce que voilà ce que vous êtes en train de vous épanouir, telle cette fleur de lotus, avec cet équilibre. Mais il faut intégrer encore ces nouvelles énergies qui arrivent ou qui vont arriver après mon cercle, car je sens que vous serez nombreuses à avoir des transformations. Je dis nombreux parce que vous allez être que des femmes lors de ce cercle, mais bien sûr vos jumeaux d'âme peuvent être touchés ou les personnes autour de vous. On émet une certaine lumière, un certain amour très très profond et à des kilomètres, à des centaines de kilomètres, à des milliers de kilomètres, ça peut se refléter. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Prenez conscience que l'énergie est tout, l'univers est énergie. Quand vous avez compris ça, vous avez tout compris. Je demande une dernière carte avec cet oracle.
c'est de la douceur que je ressens encore et toujours. Mettez de la douceur dans vos vies, dans vos cœurs. Waouh, Isis. Alors, je ressentais Mère Divine Isis et puis elle sort. Je suis initiée Isis depuis à peu près une petite année. Isis, c'est pas simple. Isis va chercher dans vos profondeurs. Isis va vous chercher. Cette carte est très belle, hein. Je viens d'avoir l'oracle. Je prends 2 minutes pour l'intégrer, l'observer. Protégez, guérissez-vous. C'est la carte de la guérison aussi. Mais regardez, c'est vraiment ça l'énergie d'Isis. C'est dans vos entrailles qu'elle va chercher Isis, hein. Donc je sais que 2-3 déesses dans mon cercle 15 juin qui ont réservé ont déjà été initiées Isis ou elles le seront. Donc forcément Isis sera parmi nous avec Marie-Madeleine, avec Marie et d'autres surprises évidemment. Donc Isis va aller chercher au fond de vous, au fond de vos tripes pour vous guérir, pour vous protéger et pour vous aider à y voir plus clair. C'est une guidance qui vous aidera à y voir plus clair à l'intérieur de vous. Passez du temps avec vous, mais du temps de douceur. Pas du temps d'ennui, pas du temps de déprime, de dépression, du temps, un temps bénéfique pour pouvoir vous épanouir, pour pouvoir écouter le message de votre corps, de votre cœur, de votre esprit peut-être. Pour se rancrer, j'avais sorti l'oracle de Gaïa, je vais le prendre, ça va m'ancrer définitivement, ça va m'aider un petit peu. Et puis vous également, je pense aussi. On va terminer cette guidance par quelques cartes. Oracle de Gaïa. Peut-être un résumé. Waouh, mariage de l'esprit de la matière, ça résonne. On vous parle d'union. Union de vos 2 polarités yin-yang, j'en parlais tout à l'heure. Le mariage de vos polarités, ça devient la réunion en vous-même. Ça devient une complétude une fois bien intégrée. Laissez ce temps au temps. Vous allez avoir l'esprit beaucoup plus clair dans les semaines qui arrivent après cette réunion en vous. C'est aussi une relation, une connexion qui est restée en invisible, qui est restée en 5D comme j'appelle ça, qui va s'amorcer, qui va être en 3D dans la vie de tous les jours, qui va s'amorcer avec des énergies très terrestres. La croix donc entre ces 2 arbres, petit signe d'Isis. Isis, Marie-Madeleine sont les 2 principales énergies dans cette guidance. C'est puissant quand même, Isis, Marie-Madeleine, c'est pas rien. Ces 2 énergies de femmes divines, de mères divines, vous aideront à avancer sur votre chemin, j'en suis certaine. C'est la voie secrète, c'est la voie de l'invisible, c'est-à-dire là on travaille à l'intérieur. C'est une guidance assez subtile, une guidance que tout le monde ne pourra pas saisir, ne pourra pas intégrer dès la première écoute. Et tout ça c'est juste. Je vous remercie en tout cas de votre écoute, je vous remercie de vos likes, de vos suivis. N'hésitez pas à me faire ressentir par vos commentaires l'émotion, les sensations traversées dans votre corps sur cette guidance. Merci. La carte de la libération, de l'ascension, du lâcher-prise, de la complétude. Au revoir le passé, on a démarré avec les cartes en disant on arrête le passé, tout ce qui est passé, on ne veut plus de ça, on veut repartir sur des nouvelles bases, sur des nouvelles énergies. Et bien ces cartes dans la matière sont en train de conclure ces énergies-là. Il va falloir rompre cet attachement néfaste, ce travail, ce deuil, ces expérimentations douloureuses. C'est la fin. C'est la fin pour vous libérer enfin. Ah voilà, libération d'un attachement au passé. Le message, il est hyper clair. Il va falloir lâcher prise. En fin de cette guidance, j'ai quelques petits mots à rajouter. On vous parle de contraintes et de peurs. Allez guérir vos dernières peurs. S'il y a encore des contraintes dans votre vie, allégez-vous. Permettez-vous d'effectuer les changements nécessaires. C'est de votre responsabilité. Votre vie d'aujourd'hui, c'est le résultat de vos pensées, de votre intérieur. C'est vous qui l'avez créé. Non, vous n'êtes pas malchanceuse. Oui, vous continuez de répéter des schémas et c'est à cause de vous ou grâce à vous. Car si vous vivez une vie merveilleuse, c'est aussi grâce à vous. Voilà, j'ai envie de finir sur cette note aussi positive. Donc attention, loi de la responsabilité, c'est hyper important.
Je terminerai par ça, c'est la dernière carte. C'est la voie de la transformation, un chemin d'éveil, un chemin qui est en train de s'incarner, un lien qui est en train de se purifier. C'est un lien où cette connexion, que ce soit en vous ou avec la personne de votre cœur, c'est un lien sacré qui est en train vraiment de prendre naissance dans la matière avec beaucoup d'amour, beaucoup d'effets miroirs, beaucoup de connexion, d'envie, de passion, quelque chose d'assez sain. On vous parle de cycle, donc ça mérite encore un petit peu de temps, mais c'est en pleine transformation. Cette guidance était belle, était pleine de lumière, pleine d'amour. J'espère que vous avez ressenti tout ça. En tout cas, je vous remercie encore une fois pour votre écoute. Intégrez ce qui aura intégré. De gros bisous. Je vous aime très fort. Un dernier mot sur les guidances privées. Comment je fonctionne? Si vous êtes inscrit, que vous avez payé, vous m'avez mis vos questions ou votre état d'esprit du moment. En fait, le matin, j'écoute votre prénom, matin ou après-midi. Donc, tant que moi, j'écoute pas votre prénom, je sais que c'est pas le bon jour. Donc, je ne force pas le timing divin. Voilà pourquoi j'ai des personnes qui reçoivent des guidances en 15 jours et d'autres en 1 mois et demi. Je pense qu'à ce niveau, si vous raisonnez à mes guidances, vous êtes capable d'attendre votre guidance parce que j'aime bien être au moment juste, au moment opportun et c'est l'univers qui va décider. Donc, voilà, soyez patients, patientes. Ceux qui ont commandé des guidances, ça ne saurait tarder, mais voilà, c'est une question de jour pour ceux qui attendent depuis 3 semaines, 1 mois. Mais je ne veux pas forcer le timing divin. Je pense que tout arrive à qui sait attendre et au bon moment, au moment juste. Voilà. Plein d'amour. Je vous aime très fort. C'était Amélie Millénergie. Si vous avez besoin des infos pour le 15 juin, en distanciel ou en présentiel, venez me trouver en dessous. Je vais vous remettre mon Insta. Je serai ravie du suivi. Et puis mon petit mail pour celles qui préfèrent un petit mail. Bye bye. Ciao.